Si Gvisha Kvaratskhelia arrêtait de choisir ses matchs, il serait dans le débat pour être le meilleur ailier gauche du monde, à côté de Rafinha. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, ce que je viens de dire, ça va choquer, à juste titre, parce qu'il choisit trop ses matchs. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo pour le descendre ou quoi. Aujourd'hui, il y a un truc que je répète incalculable de fois sur les réseaux sociaux et que j'aime beaucoup dire, des couilles et du courage. C'est ce type de joueur que j'aime, c'est ce type de joueur que je veux dans mon équipe. Aujourd'hui, il remplace, il me semble, Seni Mayulu, dans un premier temps, et il joue sur le côté droit. Dans l'envie, sur le côté droit, il a été assez discret, c'est pas son poste, tu me diras. Dans l'envie, j'ai vu un Gvishak Kvaratskhelia, pardon, qui avait envie de gagner le match, qui avait envie, qui mettait de la détermination, et qui avait envie de aujourd'hui repartir avec les 3 points de Lisbonne. Ensuite, Bradley Barcola est sorti. Ramos est passé en pointe, Dembélé à droite et Gvisha est passé sur son côté. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Il t'envoie un missile dans la lucarne opposée. Et c'est en fait Gvisha Kvaratskhelia, pardon, c'est ce type de joueur. C'est ce type de joueur. Lorsqu'il va faire ce que demande le jeu, il est exceptionnel. Aujourd'hui, je n'ai rien à redire sur son match. Rien du tout. Même son... Attendez. Cette image, elle est marquante. Même son attitude en fin de match, que certains diront, ouais, il doit garder son calme, etc., où je peux comprendre. Son attitude, moi, je l'ai énormément apprécié en fin de match. Le jaune qu'il prend, je l'ai énormément apprécié. Pourquoi? Parce que même si c'est peut-être pas de la meilleure des manières, en fin de match, il montre qu'il a envie de gagner, qu'il y croit encore. Malheureusement, après le deuxième but, le deuxième but de Luis Suarez, c'était le seul à y croire. Et la vérité, c'est ça. C'est qu'après le but de Luis Suarez, Visha Kvaratskhelia est le seul à encore y croire. Malheureusement, le foot, ça se joue à 11 contre 11. Malheureusement, le football, ça se joue à 11 contre 11. Et à part si Belek, tu t'appelles Neymar, ce qui n'est malheureusement pas le cas de Visha Kvaratskhelia, tu peux pas être le seul à y croire et gagner un match à toi tout seul. Aujourd'hui, sur le moment, enfin, à partir de son entrée, donc sur le temps où il est sur le terrain, je crois qu'il rentre à la 65e, quelque chose comme ça. Il rentre un petit peu avant le but de Luis Suarez. Du moment où il rentre jusqu'à la fin du match, c'est lui le meilleur joueur sur la pelouse, des deux côtés. C'est lui qui met de l'envie. C'est lui qui réussit ses gestes. Tout ce qu'il fait, il le réussit. Que ce soit ses passes, que ce soit ses dribbles, que ce soit ses frappes. Il réussit presque tout. C'est, il était, il surnageait en fait dans ce Paris Saint-Germain-là. Un Paris Saint-Germain qui a eu une réaction de supporters, s'est frustré, a vu que ça arrêtait des occasions, qu'il y a eu des buts refusés. Les 2 buts qui nous sont refusés, c'est des buts où il n'y a rien à dire, c'est des buts refusés totalement légitimes. L'arbitrage d'Anthony Tyler aujourd'hui, il n'y a rien à redire parce qu'il a été presque parfait. La seule erreur d'arbitrage que j'ai en tête, c'est au moment où Fabien Ruiz fait une faute. Enfin, une faute. Euh, est sanctionné d'une faute alors qu'il n'y avait pas faute, mais c'est une action qui n'a pas d'importance aujourd'hui. L'arbitrage, il n'y a rien à redire dessus. Si on perd aujourd'hui, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais Gvisha Kvaratskhelia, aujourd'hui, il a été exceptionnel. Son entrée en jeu a été exceptionnelle. Et ça me frustre parce que ce type de match, c'est en Ligue des Champions. Alors oui, c'est mieux que ce soit en Ligue des Champions plutôt qu'en Ligue 1. Le problème, et j'espère qu'il arrivera à le régler et qu'il arrêtera de choisir ses matchs, c'est que très souvent, quand un joueur choisit ses matchs, non seulement il y aura un jour où les matchs qu'il va choisir, il va plus réussir à être performant parce que forcément, la plupart du temps, il ne l'est pas parce qu'il n'a pas envie. Et très souvent, ces matchs-là, ces joueurs-là, pardon, ils finissent mal. Le premier exemple qui me vient en tête, c'était un Oussem Aouar en Ligue 1 avec Lyon. Oussem Aouar qui était bon que dans les grands matchs, qui choisissait ses matchs. Au final, il a éternel espoir, il finit en Arabie Saoudite. Je dis pas que c'est ce qui va se passer avec Gvisha Kvaratskhelia, pardon. C'est pas du tout ce qui va se passer. Mais ce que je dis, c'est que à force de choisir tes matchs, il y aura un jour où ça va bloquer. Maintenant, Gvisha, il est jeune. J'ai beaucoup d'espoir en lui. Je lui ai tiré dessus il y a 3 jours à juste titre. Aujourd'hui, je l'encense à juste titre. Comme je l'ai dit, il fait une entrée sensationnelle. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et ce que j'attends de Gvisha Kvaratskhelia, parce que en soi, je sais qu'il est fort. Et tout le monde sait qu'il est fort. Moi, ce que j'attends de Gvisha, c'est que dans l'attitude, il est la même que la saison dernière. En Ligue des Champions, il est la même. Et ça a été le cas aujourd'hui. Donc oui, on va lancer ça en Ligue des Champions. Peut-être que dans 3 jours, je vais lui tirer dessus en Ligue 1. Parce qu'il sera pas bon. Peut-être. Mais en tout cas, en Ligue des Champions, Gvisha Kvaratskhelia a rarement déçu. Et j'aimerais qu'il ait cette attitude tout le temps. Parce que quand il est dans celle-là, Gvisha, il est juste sensationnel. Il fait partie des meilleurs du monde à son poste. Vous voulez que je vous dise quoi? Au final, vous voulez que je vous dise quoi? Je vais essayer de faire cette vidéo
avec le plus de calme et de lucidité possible. Parce que si je dis ce qui se passe par ma tête, si je dis ce qui me passe par la tête, pardon, là tout de suite, je peux dire des trucs de ouf. Un truc que ce Paris Saint-Germain a du mal à comprendre par moment, c'est que pour gagner un match de foot, certes, jouer bien ça aide, mais le plus important c'est de marquer plus de buts que ton adversaire. On joue en Ligue des Champions, une compétition où tu peux avoir le meilleur jeu du monde. Le plus important en Ligue des Champions, comme je l'ai toujours répété, c'est l'efficacité dans les deux surfaces de réparation. Et on l'a subi l'année dernière lors de notre phase de poule. On l'a subi contre Bilbao, on le subit encore aujourd'hui. Ce PSG a du mal à apprendre de ses erreurs, beaucoup de mal. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on fait notre meilleur match de la saison. Dans le jeu, on fait notre meilleur match de la saison. Mais comme je l'ai dit juste avant, c'est super cool d'être bon dans le jeu. Mais quand dans le jeu, tu domines ton adversaire à ce point-là, mais qu'à chaque fois que l'adversaire arrive à porter le ballon, à faire une contre-attaque, il se crée une occasion dangereuse, c'est qu'il y a un problème. Parce que les deux buts, c'est bien. Mais le Sporting aujourd'hui, ils sont vraiment méchants, mais très méchants. Ils nous en mettent 4. Le Sporting, si aujourd'hui, ils sont très méchants, ils nous en mettent 4. Alors oui, si nous, on est méchants... J'arrive même pas à parler, frère. Bref, oui, si nous, on est méchants, on leur en met 8. Mais je dis ça pour dire qu'à chaque fois que le Sporting a réussi à passer notre pressing, ça a été rare. Parce que la vérité, c'est que comme je l'ai dit aujourd'hui, que ce soit dans le pressing ou que ce soit avec ballon, on fait notre meilleur match de la saison. Mais le peu de fois où le Sporting a réussi à passer notre pressing, ils ont été dangereux à chaque fois. À chaque fois, ça a été pas une occasion franche. Si le Sporting, c'est l'Atlético la saison dernière, parce que c'est le même match, hein, c'est le même match aujourd'hui. Si le Sporting, c'est l'Atlético de la saison dernière, on en prend 4. Tu peux pas faire un match où tu as autant de domination, mais tu subis 4 occasions franches. Jusqu'à nouvel ordre, Ilia Zabarni ne doit plus porter le maillot du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Tant qu'en Ligue 1, il n'arrivera pas à se remettre en confiance et à faire de bonnes performances, il ne doit plus porter le maillot du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Parce que son entrée calamiteuse. J'ai vu des entrées catastrophiques. Hein. Mais Ilia Zabarni ce soir, waouh. Et aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on perd. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a été bon. Si ce n'est la deuxième période de Désiré Doué, où je l'ai trouvé vraiment mauvais. En première, il était bon. Visca Kvaratskhelia, son entrée est excellente, tout simplement. Il y a une vidéo qui arrivera sur lui parce que je me dois d'être juste. Je lui ai tiré dessus il y a quelques jours. Aujourd'hui, je me dois de parler de lui parce que son entrée est excellente. Barcola, il te fait un match sensationnel. Pour moi, Barcola, c'est l'homme du match avec Warren Zaïre-Emery. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si ce n'est Ilyasa Barni et si ce n'est la deuxième mi-temps de Désiré Doué, tout le monde fait un bon match. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas efficace dans les deux surfaces de réparation. Sur le deuxième but, Nuno Mendes, je t'en veux. Attendez. Vous voyez l'arrêt sur image, essayez. Regardez Nuno Mendes juste là. Regardez son... En fait, si vous voyez déjà son langage corporel, vous allez comprendre. Du moment où Trincao frappe jusqu'au moment où le ballon revient sur la tête de Luis Suarez, Nuno Mendes est statique. Aucun mouvement. C'est lui qui couvre le hors-jeu et il ne bouge pas. Nuno Mendes, aujourd'hui, il a été bon, mais sur ce but, Nuno, je t'en veux. Et le premier but, c'est la même chose. Vous m'excuserez, je vais parler pendant très longtemps, je ferai qu'un seul débrief. Le premier but, c'est de la même chose. Le premier but, c'est un ballon qu'on repousse. Luis Suarez, il est laissé tout seul. Deux erreurs d'attention. Deux erreurs d'attention. Deux erreurs d'attention. On prend 2 buts. Le football, des fois, c'est ça. Gros big up à Barcola, gros big up à Zaïre Emery qui les deux aujourd'hui te font un match sensationnel. L'action de Zaïre Emery fait un petit pont sur le joueur du Sporting. Ensuite revient, arrive à garder le ballon, reste debout. C'est sensationnel tout simplement. Vitinha fait un bon match en étant un peu en dessous de ses dernières sorties, mais il fait un bon match. Même si en fin de match il prend l'eau. La vérité c'est qu'en fin de match il prend l'eau. Vitinha en fin de match il y avait des pertes de balles bêtes, des approximations techniques. C'est triste. C'est triste parce qu'il fait un bon match dans le contenu aussi. Ousmane Dembélé, je l'ai trouvé bon sans être tranchant dans le dernier geste, que ce soit à la dernière passe, que ce soit à la finition. Je ne l'ai pas trouvé tranchant. Son but refusé, Dembélé le fait tout le temps. Le hors-jeu passif, Dembélé le fait tout le temps. Le numéro 9 du PSG, plus globalement parce que Ramos fait la même, on le fait tout le temps. Là, il ne se remet pas en jeu. Qu'est-ce que tu veux dire au final? Qu'est-ce que tu veux dire?
Oui, c'est bien d'être bon dans le jeu parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on fait notre meilleur match de la saison. Être bien dans le jeu, être bon dans le jeu, pardon, c'est bien. Mais le plus important en Ligue des Champions, c'est être décisif dans les deux surfaces de réparation. C'est aussi simple que ça. On l'a payé cash l'année dernière. On l'a payé cash tellement de fois, tellement de fois. L'élimination contre Manchester United, on l'a payé encore. Le nombre de fois on a payé cash ce genre de match. Et malheureusement, on n'apprend pas de nos erreurs. Parce que devant, quand on arrive, on rate nos occasions. Et aujourd'hui, j'ai même pas envie de dire que ouais, on rate trop. C'est que dans le dernier geste, on n'est pas tranchant. On fait tout parfaitement. Dans le dernier geste, on n'est pas tranchant. Des centres où il n'y a personne. À la finition, on frappe, mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un se rappelle vraiment d'une occasion super dangereuse de la part du Paris Saint-Germain? On a des occasions de but, des occasions qu'on doit mettre au fond, mais il n'y a même pas des gros ratés, on n'est pas tranchant aujourd'hui. On n'est pas tranchant. T'as Bradley Barcola qui envoie un nombre incalculable de ballons de but. On n'arrive pas à faire la différence. T'as Ousmane Dembélé qui fait le playmaker, c'est bien, il arrive à créer des situations, des occasions de but. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Être décisif dans les deux surfaces, c'est ça le plus important en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Parce que eux, ils l'ont compris. Le Real Madrid est dans les 5 équipes qui ont gagné le plus de fois la Ligue des Champions, c'est sûrement l'équipe qui a le pire jeu. Sans vouloir leur tirer dessus, c'est sûrement l'équipe qui a le pire jeu. Mais eux, ce qu'ils ont compris, c'est que pour gagner la Ligue des Champions, tu dois être décisif dans les deux surfaces de réparation. Dans ta surface, quand tu as des temps faibles, tu dois être décisif, tu dois être impérial. Et dans la surface adverse, quand tu as des occasions, tu dois être tueur. Aujourd'hui, on n'a aucun des deux. Quand l'adversaire a le ballon, à chaque fois, c'est occasion franche. Et quand on a le ballon, qu'est-ce que tu veux dire? Pour une fois, les gars, que je voulais que le PSG gagne, ils ont perdu. Je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Et quand je voulais que le PSG gagne, c'est surtout que je voulais que le Sporting Lisbonne ne gagne pas, que le Sporting Lisbonne perde surtout. C'est ça le plus important, parce que là, ça arrange pas du tout le Barça. Ça arrange absolument pas les affaires du Barça. Quand on voit ce classement, les frères, quand on voit que le Sporting Lisbonne s'est relancé aujourd'hui face au PSG, alors que justement l'objectif pour le Barça, c'était de passer notamment devant le Sporting Lisbonne, parce qu'on voit à quel point c'est très compliqué actuellement dans ce classement, c'est là où je suis dégoûté. C'est là où je suis vraiment dégoûté, les frères. Cette course dans le top 8, ça va être très compliqué. Et franchement, j'ai vraiment pas envie, je vous dis bien, j'ai pas envie du tout de voir le Barça jouer les barrages. Pour moi, les gars, ce serait un très mauvais bail, un très mauvais plan, les gars, de jouer ces barrages. Parce que ce Barça, on sait très bien à quel point on n'est vraiment pas à l'aise du tout dans ces matchs à élimination directe en Ligue des Champions. On sait bien à quel point, voilà, on a déjà du mal à gagner cette Ligue des Champions sans passer par les barrages, alors que là, tu passes par les barrages. Tu tombes directement contre un gros, parce qu'en barrage, tu peux déjà tomber contre une très grosse équipe, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je veux pas. Je veux passer directement en huitième de finale. Je pense que c'est l'idéal. Et après, vous allez me dire, ouais, mais le PSG, la saison dernière, ils ont réussi à gagner cette Ligue des Champions en passant par les barrages. Mais la différence, c'est que le PSG, voilà, on a bien vu le PSG entre début de saison et la deuxième partie de saison, c'était deux PSG totalement différents. Un PSG qui s'est renforcé, un PSG qui a recruté un Kvara, qui a recruté à gauche, à droite. Là où le Barça, justement, voilà, a pas cette possibilité, en plus de ça, d'enchaîner ce genre de match. D'avoir un calendrier aussi chargé, parce que ça te surcharge aussi un calendrier, ces barrages-là. Donc j'espère qu'on les évitera. En tant que Marocain, je me suis dit, bon, j'ai perdu une finale, ça fait mal, mais il y a le Paris Saint-Germain pour pouvoir m'aider à oublier tout ça. Mais non, je vois que tout le monde sur TikTok est en train de nous vanner sur les serviettes, tenez, prenez-les. Bien joué au Sporting d'avoir réalisé un hold-up. Déjà, quand tu vois la première mi-temps, tu te dis comment on perd ce match. Avec toutes les occasions que tu t'es procurées, tu rajoutes à ça la deuxième mi-temps qui est insuffisante, c'est normal que le Sporting va faire un hold-up. Ce soir, Chevalier, nul. Zabarni, nul son entrée. Mayoulou, nul. Doué, nul. Barcola, nul. Et quand j'ai dit que Barcola est pas bon, t'en as certains qui me disent pourquoi tu parles pas de Kvaratskhelia? Tout simplement parce que lui, il est capable de faire ça. J'aime beaucoup Barcola, mais les deux ne jouent pas dans la même cour et c'est la vérité. Voilà, pour l'instant, le Paris Saint-Germain se retrouve à la 5e place. Avec les matchs qui se jouent demain, je pense qu'on va descendre encore plus bas. Puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise avec tout ce qu'ils nous montrent depuis le mois de janvier? Se faire sortir en Coupe de France? Croyez-moi les gars que je vais pas vous louper. La vérité, Zabarni, je veux rien savoir, quitte le club. Quitte le club, la vérité, j'ai rarement vu une entrée aussi claquée que la tienne. Au nom, tu me fais péter un plomb. Une entrée de merde. Une entrée de merde. On n'a eu aucun débordement sur le flanc à droite.
Dès qu'il est venu, on s'est fait déborder, mais au moins 3 fois. Le deuxième but, les gars, c'est à cause de lui. Hein. Sachez-le, c'est à cause de lui. Il a tué notre match. Il a tué notre match. Déjà qu'offensivement, on n'arrivait pas à faire. Mais toi là, Zabarni, mais la vérité... Eh, retournez-le à Bournemouth. On s'est fait carotte par ce club. On s'est fait carotte. C'est la même version que Skriniar. Oh non, t'es claqué. Et en plus, quelle idée de te mettre à droite alors que t'es super nul. Anticipation, t'es nul. T'es lent. T'es trop nul sur tous les points de vue. T'es nul. T'es nul. Je veux rien savoir. Ça sert à rien de le garder dans notre équipe. Ça sert à rien de le garder dans notre équipe. La vérité, ça sert à rien. Je préfère même Beraldo. Je préfère même Beraldo à Zabarni, oh non. Moi, j'ai été gardien de but et un jour, mon entraîneur m'a dit la différence entre toi et un attaquant, c'est que l'attaquant, même s'il ne fout rien du match, s'il marque un but à la fin, on retiendra qu'il a marqué un but. Un gardien de but, même s'il fait un match exceptionnel, si à la fin il prend un but, on retiendra qu'il s'est pris un but. Elle est là la différence. Et moi, je suis là pour vous dire que Chevalier, il est nullement fautif sur les 2 buts que le PSG a concédés hier face au Sporting. Et moi, je vais t'expliquer pourquoi. Comme vous pouvez voir, les gars, la frappe, elle est surpuissante. Alors, je ne dis pas qu'il est exempt de tout reproche, mais la frappe est vraiment surpuissante. Et je pense qu'il ne peut que faire ça. Il peut que repousser la balance. Alors oui, nous, on nous apprend à repousser la balle sur le côté. Je ne vous dis pas le contraire, mais la frappe est surpuissante, les gars. Donc ouais, c'est facile de s'acharner sur un gardien. Quand on perd le match, ouais, t'as pas été décisif. T'as eu 2 frappes, 2 buts. C'est facile, les gars. Mais pendant tout le match, qu'est-ce que vous attendiez pour aller marquer? Qu'est-ce que vous attendiez? Vous avez égalisé, puis après, vous avez arrêté de jouer. Parce que je suis d'accord, ce qu'on demande à un gardien, c'est d'être décisif dans les moments où il faut l'être. Mais les joueurs sur le terrain, ils doivent l'être aussi. On a vu la frappe de Gvara, et puis c'est tout. Le match, il s'est arrêté. Chavonov, ta place, elle n'est pas perdue. Ta place, elle n'est pas du tout perdue. Quand tu vas te remettre sur pied et que tu seras prêt à jouer, tu vas venir. Sans aucun doute. J'ai aucun doute là-dessus. Aucun. Chevalier, ça devient trop dur. La vérité, ça devient trop dur à défendre. Les gardiens professionnels, comme les gardiens amateurs, venez dans les commentaires. Dites-moi s'ils pouvaient plonger. La vérité, les gars, avec les autres gardiens, je me dis, vas-y, peut-être ils ne pouvaient pas prendre. Parce que je ne les connais pas, chez App. Mais avec Chevalier, lui, il a trop tendance à rester statique. Le ballon, tu as l'impression qu'il peut plonger, mais il regarde le ballon passer. La vie. Donc, tu sais même pas. La vérité, les gars, dites-moi dans les commentaires. Là, non. Moi quand je l'ai vu en direct, le but, la vérité, pour moi, il pouvait plonger. Il pouvait. Mais c'est juste que... Vas-y. Les gars, je sais pas si vous réalisez que il remplace le départ de Donnarumma. Donnarumma, celui qui nous a fait remporter la Ligue des Champions. Dans une très grosse partie. Parce qu'on a toujours tendance à dire Hakimi, Dembélé, mais sans les arrêts de Donnarumma, on n'a pas la Ligue des Champions. Rappelez-vous quand Keylor Navas il nous avait ramené en demi-finale et en finale. Et qu'après, il y a eu Donnarumma qui est venu. C'était difficile pour Donnarumma. C'était difficile. Mais après, au final, on a gagné la Ligue des Champions avec lui ou pas? On a gagné. Et avec Chevalier, je sais qu'on peut faire des grandes choses. Mais, là, à l'heure actuelle, oui, il est mauvais. Il est mauvais, faut le dire, il est mauvais. Comme parfois, il peut faire des beaux matchs, mais en globalité, c'est pas parfait. Du tout. C'est pas le Chevalier de Lille. Pas du tout. C'est pour ça, moi, les gars, je mettais pas hype quand Chevalier il venait. Parce que je savais que pour qu'il remplace Donnarumma, ça allait être très difficile. Et comme je voulais pas être déçu, vas-y. J'ai fermé ma bouche. J'attendais juste ces matchs. Et au final, j'ai pas eu tort. Les gars, ça va être difficile pour remplacer Donnarumma. Faut le laisser le temps. Mais après, il faut qu'il soit performant aussi. Parce que c'est facile de dire qu'on le laisse le temps, mais il faut qu'il soit fort aussi. Je vous comprends. Mais c'est difficile. Et Donnarumma, ça a été difficile pour lui après Keylor Navas, les gars. Parce que Keylor Navas, c'était demi-finale, finale, les gars. Et ouais,